Alors, cours numéro 1 sur les vecteurs, on va d'abord voir c'est quoi un vecteur. On va aller voir ensuite les définitions, les mots de vocabulaire associés au calcul des vecteurs. On va ensuite voir un vecteur, d'où ça vient avec les composants. On va ensuite voir comment trouver un vecteur à l'aide des composants. On va aller travailler un peu dans nos notes de cours, puis ensuite on va regarder un exercice ensemble. Donc, je commence avec ma présentation. On a tout d'abord le mouvement des objets. Le vecteur, lui, il sert à illustrer une trajectoire qui est curviligne. Donc, où j'ai besoin d'un système avec deux dimensions. Donc, je vais utiliser dans ma référence de plan cartésien l'axe des X et l'axe des Y. Le vecteur est différent du scalaire dans le sens où que le scalaire, je peux utiliser le chiffre et l'unité de mesure, puis il est complet, puis il a tout son sens. Exemple, une température de 37,5 degrés Celsius, c'est une valeur qui est complète avec l'unité de mesure. Le vecteur, lui, il me donne une orientation par rapport au plan cartésien. Donc, il n'est pas complet avec seulement une grandeur ou une norme ou une valeur. On voit ici un exemple. Je peux représenter une force à l'aide d'un vecteur. Donc, on voit la mise en échec où j'ai A qui va aller percuter le point B. C'est important dans la situation parce que c'est le joueur du Canadien qui va frapper le joueur des Blues et non l'inverse. Donc, le vecteur me donne le sens à cette situation-là. Le vecteur est un segment orienté, donc il y a un début, il y a une fin, puis il va avoir une direction et un sens. Ici, on a le plan cartésien. On va utiliser cette représentation pour aller parler des vecteurs. Donc ici, j'ai mon résultat qui est la flèche en bleu, qui est le vecteur. Donc, ce qu'on voit ici, là, c'est vraiment le résultat de deux composants. Ça veut dire que j'ai un déplacement à la fois sur l'axe des X et à la fois sur l'axe des Y. Comme ici, si je viens calculer, mettons qu'une unité vaut 1 mètre, j'ai 1, 2, 3, 4 mètres sur l'axe des X. Ça fait que ici, je pourrais compléter 4 mètres. Y, je vais avoir 1, 2, 3 mètres sur l'axe des Y. Donc ici, je vais avoir 3 mètres. Comment je fais pour trouver mon résultat? Bien, ce qu'on voit, c'est que nos deux composantes vont former un triangle rectangle. Il va y avoir un angle ici. C'est cette grandeur-là qui est la longueur de mon segment avec mon angle qui va me donner la direction. Le vocabulaire lié au vecteur, c'est qu'on va parler du sens. Ça va être la pointe de ma flèche. Si je reprends un exemple ici d'un vecteur que je vais dessiner. Donc ici, mettons, j'ai mon vecteur, on va l'appeler V1. Le sens, c'est la pointe de ma flèche. La direction, ben, ça va être la grandeur du segment. L'orientation, ben, ça va être l'angle que va former par rapport à l'axe des X positifs. La base de ma flèche, ça va toujours être l'origine 0, 0, peu importe où est situé mon vecteur dans le plan. Puis la mesure du vecteur, comme tout à l'heure, on disait que ça va être la mesure du segment. Avec les axes des X et Y, avec tout à l'heure l'addition des autres vecteurs, on va utiliser les rapports trigonométriques, particulièrement tangente. Puis le théorème de Pythagore, c'est très important pour calculer un vecteur dont on connaît les deux composants. L'orientation d'un vecteur, c'est toujours par rapport, comme j'expliquais, à l'axe des X positifs. Donc, le vecteur qui est ici, il va être à 310 degrés parce que je veux une valeur positive au niveau des angles. Si je dessine un autre exemple, admettons celui-là, ici, j'aurai un vecteur qui va être à 45 degrés par rapport à l'axe des X. Si je m'en viens ici dans mon deuxième cadran, ben ici, je serai à environ 135 degrés. Puis si je m'en viens ici, ben, je serais à 245, par exemple. Donc, c'est toujours des valeurs positives. Puis là, ben, il faut se rappeler ce qu'on a déjà vu précédemment sur le plan cartésien. Ici, je vais avoir des coordonnées qui vont être, le X va être positif, le Y aussi. Ici, je vais avoir des coordonnées qui vont avoir un X négatif, ici, un Y positif. Donc, ça va donner ça. Ici, ça va être ça pour le premier cadran. Pour le troisième cadran, je vais avoir deux négatifs. Ça s'applique aussi pour les vecteurs.
Puis ici, je vais avoir un X qui va être plus avec un Y qui va être moins. On a des formules qu'on va utiliser pour trouver les composants d'un vecteur. Donc, on va utiliser le cos et le sin pour aller décomposer un vecteur dont on connaît le résultat. On va faire un exemple, puis on va en refaire un aussi dans la théorie. Disons que j'ai un vecteur, mon vecteur 1, qui est à 10 mètres à 45 degrés. Ça, c'est la façon d'écrire une réponse en vecteur. Ben, si je veux trouver sa composante en X, ce que je vais faire mon 10 mètres fois le cos de 45, puis ça va me donner la variation de X par rapport à 0, 0. Ici, pour mon Y, je vais faire 10 mètres fois le sin de 45. Puis ma réponse va me donner ma variation par rapport à l'axe des Y. Donc, ça, c'est pour déterminer les composantes d'un vecteur dont on connaît là, le vecteur final. Comme ici, on pourrait les déterminer de façon graphique, ça veut dire se fier au plan cartésien. Ici, pour le premier, le A, on aurait 1, 2, 3, 4 carrés ou 4 mètres, si un carré vaut 1 mètre pour la composante en X, puis la composante à Y, ça serait à 1 mètre ou 1 carré. Ici, pour les composantes, c'est sûr, je n'ai pas le même angle, mais au niveau de la grandeur ou de la norme, ici, je vais avoir au niveau des X, ben là, je suis négatif, donc je vais avoir moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, je vais avoir moins 4 mètres, puis je suis négatif aussi pour le Y, donc ici, je vais avoir moins 2 mètres. Donc, les composantes ici et là ne sont pas les mêmes. Quand j'ai les composantes d'un vecteur, je suis capable d'aller trouver la norme et son orientation. Je vais utiliser deux choses. Première des choses, pour trouver la norme, donc la grandeur de mon vecteur, je vais utiliser Pythagore en faisant la racine carrée de ma composante en X au carré et ma composante de Y au carré. Ensuite, pour aller calculer l'orientation, je vais utiliser la tangente. Puis je vais faire le arc tangente pour aller déterminer l'angle. On va aller faire un exemple tout à l'heure dans les notes de cours. On va aller maintenant voir justement les notes de cours. Donc, dans notre module de mécanique, on va aller voir la page 21. On voit un petit récapitulatif. Un vecteur est un segment orienté. Caractéristique, ça, c'est le vocabulaire des vecteurs. On va parler de grandeur ou de norme pour l'intensité ou la mesure du vecteur. Donc, si je reviens avec mon vecteur 1, j'ai 10 mètres à 45 degrés. Bien, l'intensité, la mesure du vecteur, qui va être ma grandeur ou ma norme, ça va être mon 10 mètres. La direction, c'est mon angle ici, ça va être mon 45 degrés. Puis le sens, ben, c'est le côté vers lequel la flèche se dirige. Comme ici, si je le représente, j'aurai mon plan cartésien. Je n'ai pas nécessairement besoin de le dessiner, mais ça aide à comprendre. Ici, j'ai mon 10 mètres à 45 degrés. Donc, ici, je regarde ça. Ma pointe de flèche est là. C'est important parce qu'à un moment donné, on va dire qu'une force d'égale intensité ou d'égale grandeur dans le sens opposé va annuler cette force-là. Fait que c'est pour ça qu'on se concentre sur la pointe de la flèche. Là, ici, on a différents exemples au niveau des vecteurs. On voit là ici le vecteur AB, le vecteur V, le vecteur CD. Fait que ça, c'est tous des vecteurs. La base de la flèche, c'est toujours comme si j'avais une origine 0, 0 pour calculer ma direction. Là, on va aller faire un exemple de calcul. J'ai un vecteur qui est mon vecteur V1, mettons, qui est 42 mètres à 150 degrés. Je connais la grandeur, donc la norme, mon 42 mètres, et son orientation. Ça, c'est mon 150 degrés. Je veux déterminer les composantes en X et en Y. Donc, je vais utiliser ma formule. Ici, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, ça va être mon 60 mètres à 140 degrés. Fait que là, on va commencer par aller trouver le delta X, qui est ma composante en X. Fait qu'on va venir écrire ici, delta X va égaler à 60 fois cos de 140 degrés.
Ça va me donner moins 45. On va se garder peut-être un chiffre. Fait que là, j'aurais 0,96. Fait que là, je pourrais arrondir. On va se garder deux chiffres. Moins 45,96 mètres. Ensuite, avec le sin, on va aller déterminer la composante en Y. Ça va être 60 fois le sin de mon angle. Ça va me donner 38,57 mètres. Fait que là, pour mon résultat de ça, c'est 60 mètres à 140 degrés. Donc, ici, comme ça veut dire que dans mes X, je suis allée à moins 45, ici, mettons. Dans mes Y, je suis montée jusqu'à 38. Fait que ça donnerait un aspect comme ça à mon vecteur. Fait que ça, c'est quand on a une valeur de vecteur, on est capable de déterminer ces deux composantes à l'aide du sin et du cos. Maintenant, on va aller faire la page 22. Page 22, il est important parce que lorsque je traite des vecteurs, c'est comme des coordonnées du plan cartésien. Fait que là, il faut se souvenir des trois, ou plutôt des quatre cadrans. Donc, dans mon cadran 1, j'ai des valeurs qui sont plus. Fait que je n'ai pas à traiter rien quand je fais mon opération d'arc-tangente. Le deuxième cadran, il va falloir que je fasse 180 degrés parce que c'est la valeur des angles de deux cadrans moins l'angle que je vais trouver avec mon arc-tangent. Ici, mon troisième, j'ai moins ici dans mes coordonnées. C'est avec mes coordonnées des composantes que je vais savoir je suis dans quel cadran. Bien, ici, il faut que j'additionne 180 à mon résultat. Puis pour mon quatrième, ben, je dois aller enlever 360 de l'angle que je vais trouver. Fait que dans le fond, c'est mes composantes. Si j'ai deux composantes négatives, je sais que je suis dans le troisième cadran. Si j'ai deux composantes positives, je sais que je suis dans le premier, etc. Fait que si on nous donne des composantes, c'est là que je dois aller faire le travail de le placer dans le plan cartésien. Donc ici, je sais que je suis dans le quatrième cadran. Pourquoi? Parce que mon X est plus, puis mon Y est moins. Fait que là, je me le marque au départ. Ça, c'est mes coordonnées qui me donnent ça. Fait que première des choses, on va aller trouver la grandeur du vecteur. Fait que ça, pour ça, c'est Pythagore. Fait que je vais faire la racine carrée de mes deux côtés au carré. Donc, ça va être mon 22 au carré, mon 12 au carré. Fait que c'est Pythagore. Je ne mets pas de signe moins là-dedans parce que on dit toujours qu'à l'époque à Pythagore, ça n'existait pas les nombres négatifs. On n'a pas besoin de signe pour ça. Ça va me donner une grandeur lorsque je calcule ça sur ma calculatrice de 25,1 mètres. Fait que là, ça, ce qu'on avait vu précédemment avec Pythagore, c'était cette formule-là. Puis c'est la même que j'ai utilisée pour faire ça. Deuxième étape, je vais aller trouver l'orientation. Fait que ça, c'est mon angle. Donc, trouver l'orientation, c'est arc-tangente. Donc, c'est tangente exposant moins 1, puis c'est mon Y divisé par mon X. Fait qu'ici, ça va être mon moins 12 divisé par 22. Je peux garder le signe. Fait que ça va me donner un angle qui est négatif, moins 28,6. Mais là, ce que je fais, là, je ne peux pas partir comme ça puis exprimer ma réponse. Je dois faire une troisième petite étape, c'est me situer dans le plan cartésien pour faire ma petite procédure. Je suis dans le quatrième cadran. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est 360 moins l'angle que je vais trouver ici. Puis il y a un petit moins pour m'indiquer de faire ça. Fait que là, ici, je fais ma petite démarche, 360 moins 28,6 degrés. Ça va me donner 331,4 degrés. Et là, j'exprime ma réponse comme il faut sous forme vectorielle. Donc, le vecteur recherché, c'est 25,1 mètres à 331,4 degrés. Donc, ça, c'est la façon de faire. Lorsque je connais les composantes, je fais le Pythagore, je trouve l'orientation avec l'arc tangente de ma composante en Y divisée par le X. Je me situe dans le plan cartésien avec mes coordonnées. Comme mon X est plus, puis mon Y est moins, je sais que je suis dans le quatrième cadran. Ça, c'est pour compléter les deux exemples des notes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les exercices un petit peu. On a des exercices à faire en lien avec ça. On va partir pour le premier, on va aller tracer simplement un vecteur à 35 degrés. On va utiliser
un rapporteur d'angle. Même chose pour les vecteurs 2, 3, 4. On utilise les instruments pour toute la première page des exercices. Instrument, qu'est-ce que j'entends par là? Je pense à un rapporteur d'angle et je pense à une règle. Donc, le numéro 2, même chose. On va venir mesurer avec la règle. On n'oublie pas de convertir avec l'échelle. Puis, mettons, si ici j'ai 0,5 cm, ben, ça va me donner 0,5 fois 2, ça va me donner 1 mètre. Puis après ça, on va venir marquer l'orientation de la bonne façon. Si je reprends mon V7, 0,5 cm fois 2 mètres, ça va me donner 1 mètre. À, puis là, ben, ici, dans les airs, c'est 90 degrés. Ça serait un exemple pour le numéro 2. De l'autre côté, je vais aller toujours travailler avec les instruments. Donc, on va aller dans l'autre côté de feuille. Ici, je vais utiliser toujours l'échelle, puis je vais venir tracer en respectant la bonne échelle avec mes instruments, donc rapporteur d'angle et règle, je vais aller tracer les différents vecteurs qui sont demandés. Maintenant, ici, au numéro 4, c'est un petit peu différent ce qu'on nous demande. C'est que là, on doit aller travailler là, la petite notion de situer dans le plan cartésien. On va nous donner des valeurs d'angle, mais il faut leur placer comme il faut en mode vectoriel. Donc, ici, ce que je vais faire pour mon premier, c'est que je dois aller soustraire ce qui est marqué là de mon 180, vu que je suis dans le deuxième cadran. Fait que je fais 180 moins 70. Donc, ici, ça va être 110 degrés qu'il faut que je dise. Je ne peux pas laisser mon 70 là. Ici, je vais additionner 180 à 65. Fait qu'ici, il faut que je dise 245. Et la suite. Donc, ça, c'est pour la première feuille. Deuxième feuille. Retour sur les différentes composantes. On sait comment on a fait l'exemple. Numéro 1, c'est une dictée trouée sur mon vecteur que j'ai là, 50 mètres à 143 degrés. Puis qu'on va aller avec le cos trouver la composante en X, avec le sin trouver la composante en Y. On a quelques autres à faire au numéro 2. Numéro 3, super important, il est à faire au complet sur une feuille à part. C'est des calculs à l'aide des composantes qu'on va venir mesurer. Et là, on va venir avec le Pythagore et arctangente trouver la grandeur et l'orientation avec les calculs exactement comme on a fait comme à la page 22 des notes de cours. Donc, si je vais venir mesurer, mettons, si je prends mon vecteur 1, ben, je vais venir compter le nombre. Je vais sortir mon crayon. Je vais venir compter ma composante en X. Donc, ici, c'est comme si je suis à 0, 0. Fait que là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés. Là, il faut que je fasse attention. Fait que là, je vais venir mesurer en centimètres. Fait que ça va être 1 cm, 2 cm, 3,5 cm fois 2. Fait que ça va me donner 7 mètres, moins 7, puis que je m'en vais du côté négatif. Puis ici, je vais avoir 0,5, donc 1 mètre pour mon delta Y. Fait que ici, ça serait delta X qui est à moins 7 mètres, puis delta Y qui est à 1 mètre. Fait que ici, il faut que je fasse mon Pythagore. Ensuite, je fais mon arctangente de 1 divisé par moins 7. Puis après ça, je vais faire 180 moins ma valeur d'angle. Puis je vais venir écrire ma réponse ici. Mais ça se fait sur une feuille à part parce que c'est un petit peu long à faire pour le petit encadré qu'il y a là. Finalement, au prochain cours, ça va être l'addition des vecteurs qu'on va voir de façon graphique et aussi de façon mathématique.